Alors, vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme, le beau Jack.
pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Ouh là là, ça promet, moi je vous le dis. Donc salut à tous et à toutes, c'est Immortal de la Geekmania. On se retrouve pour un playthrough sur, comme vous l'avez vu sur cette magnifique intro, Borderlands 2. Donc je vais expliquer déjà ce que c'est Borderlands 2. Borderlands 2 c'est un FPS MMO avec des graphismes de cartoon. Donc on a 4 classes, c'est-à-dire le commando, celui qui est plus mitraillette, M16, genre comme ça. On a l'assassin pardon, qui est désolé, le chien qui est à côté, qui est le sniper, hein, il se camoufle, il devient invisible, il est super discret. Ensuite on a la sirène, qui est plus une type SMG, style petit MP5. Elle, son pouvoir, je crois qu'elle se téléporte, je sais plus trop. Et alors là on a le défourailleur, c'est le gros bourrin du jeu, Salvador, qui lui est plutôt grosse mitrailleuse et fusil à pompe. Lui par contre je sais plus du tout ce que c'est son pouvoir. Je crois qu'il se met en mode furie, il tape tout, il a le droit à deux grosses mitrailleuses. Donc voilà, donc les noms c'est Axton, Zero, Maya et Salvador. Moi je vais prendre Zero, l'assassin, le fidèle sniper, hein. C'est mon perso préféré. Donc le nom on va laisser Zero. L'apparence, on a plusieurs apparences prédéfinies. Choisissez une qui vous plaît bien parce qu'après vous pourrez plus la changer et il n'y a que ça. Il y en a qui sont assez moches, hein, d'accord. Bleu, ciel spécial. Voilà, on prend ça. Ensuite on a plusieurs têtes, on a 3 têtes pour chaque classe. On a la tête de base là, de 0. On a Phantom, qui est très moche. On a Sans Harmonie, qui est assez stylé, elle me fait penser à Star Wars. Mais on va laisser la tête de base. Enfin plutôt le casque de base. Donc voilà, ben, c'est parti. C'est parti pour le gameplay, je coupe le micro. Génial, encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé, une minute, t'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de 15-12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire. Donc voilà. Donc suite à la petite intro où le train a explosé dans le domaine de neige, ben on est le seul survivant. Et le petit Claptrap nous a retrouvés. Bon, faut que je vous prévienne, ce petit robot est totalement épique, hein, ça c'est clair. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. D'accord. Je t'expliquerai tout très bientôt. Mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Ok. Donc j'ai pas la version du jeu officielle, c'est-à-dire que j'ai craqué le jeu. Enfin j'ai suivi un tuto. Donc voilà, je pourrais pas jouer en multijoueur malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, le multi sur Borderlands c'est juste pour l'aventure, mais avec les d'autres joueurs. Ça pourrait être sympa, mais bon. Bien joué! Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau Jack. Eh ben c'est super. Donc oui, donc vu que j'ai craqué, j'ai pris la version on va dire précommandée. Vous allez voir ça. Normalement voilà, c'est ce que je disais, il va nous mettre un petit tuto. J'ai déjà 3 armes, c'est les armes Gearbox. C'est
un des studios qui a créé Borderlands 2. On a le sniper, la mitraillette et la SMG. Donc on va s'équiper, vu qu'on est un sniper, du sniper évidemment, avec la SMG.